Bonjour, ici Jean-Touin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes à l'entreprise Vélo Conversio de Saint-Jean et nous allons rencontrer les deux partenaires d'affaires qui ont gagné le premier prix au concours Ose entreprendre. Alors, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme ça, on peut se connaître davantage et mieux travailler ensemble. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Gabriel Bédard, bonjour. Bonjour. Et Guy Fortin, bonjour. Bonjour. Écoutez, ça a l'air que c'est la mode, les vélos électriques, là. Tout ce qui est électrique, les autos, camionnettes, tout ça. Puis je dînais au Équipique l'autre jour, puis il y a un monsieur qui me dit « comment ça marche, les batteries, là? » Tu sais, c'est plus comme les batteries d'auto, Acide plomb. Non, c'est plus ça. C'est quoi la technologie de nos jours? Il y a plusieurs technologies maintenant là, qui existent. Les technologies plus récentes, là, le Li-ion qu'on entend beaucoup. Il y a l'IFPO4 aussi, puis il y a d'autres types qui s'en viennent là, au graphite. Puis il y a vraiment beaucoup le monde se penche beaucoup sur le problème, là, justement, de la grosseur de la cellule, ses performances, ses capacités, tout ça. Ben, c'est surtout pour les automobiles, pour avoir une plus grande distance. Exactement. Puis peut-être un poids moindre aussi. Un poids moindre, puis un temps de recharge aussi minimal. Okay, c'est sûr que c'est tous des aspects là, qui sont à considérer, mais la technologie commence à être intéressante, puis c'est pour ça aussi que justement les vélos électriques, nous, on se concentre sur le vélo électrique. C'est des piles quand même compactes, mais qui nous permettent d'avoir quand même une super bonne autonomie. À l'intérieur de ces piles-là, c'est c'est au lithium? C'est des lithium-ion. Puis, on parle de piles, c'est le modèle 18650, qui est, dans le fond, la taille de la pile. Ça indique la taille de la pile, donc sa circonférence, son diamètre plutôt, puis sa longueur. Puis, il y a aussi de la 21700 qui est des piles plus grosses, que c'est un modèle qui est aussi qui commence à être un peu plus populaire, là. C'est une pile qui a plus de capacité, puis plus de capacité de décharge, puis de capacité pour chaque cellule. Okay. Oui. Ben vous, les piles, vous connaissez ça, parce que plus jeune, vous en avez fait des conversions oui, tout à fait. Chez vous. Là, on est dans un atelier, votre nouvel atelier, oui. Sur la rue Saint-Jacques, exact. Vélo Conversio. Mais avant ça, c'était quoi les piles que vous utilisiez quand vous étiez plus jeune? Moi, mes premiers concepts que j'ai faits, là, ça fait, dans le fond, mon premier prototype, ça fait 12 ans là, que je l'avais fait, que je l'ai construit. Disons, pendant mes pauses au travail, j'avais amené un cadre de vélo que j'ai coupé, puis mon employeur me permettait de pouvoir m'amuser avec ça. C'est sûr, pas sur les heures de travail, mais en tout cas, ça me donnait accès à plein d'outils, puis j'avais possibilité de le faire. Donc, j'avais installé un moteur central à brosse avec un contrôleur. C'était des pièces de scooter électrique, de triporteur, là. Okay. Puis, ajouté à ça, c'était des piles acide gel, dans le fond. C'était comme... C'était comme une batterie de voiture, mais plus compacte, puis qu'on pouvait faire en sorte de la mettre dans le sens qu'on voulait. Elle coulait pas, tu sais. Il n'y avait pas d'acide liquide là, comme on a connu là, des batteries qui chargeaient puis qui coulaient. Là, tu sais. C'est des batteries plus résistantes. Moi, on peut dire. C'était des batteries de système d'alarme pour être plus... Fait que donc, ça fait plusieurs années que vous jouez dans ce domaine-là. Puis là, avec votre compagne, vous avez décidé de partir une entreprise pour rendre accessible aux gens l'électrification des vélos. Mm-hmm. Fait que puis on a vu ça dans le Canada français. On a vu que vous avez gagné un prix aussi. On va en parler un petit peu par après. On a eu le prix Ose entreprendre.
au niveau provincial. Mais comment dire, là, si on parle du vélo accessible aux gens, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai un vélo. Bon. Puis des fois, mes jambes, ils suffisent pas. Fait que ça serait quoi l'avantage? Puis comment vous pourriez améliorer mon vélo? Dans le fond, ce qui est vraiment bien avec les produits là, de vélos commerciaux, c'est que dans le fond, les gens transforment leur vélo en vélo électrique, mais ont ultimement 3 vélos en un. Dans le fond, la transformation électrique fait en sorte qu'on ajoute une assistance au pédalage qui est possible d'avoir. Donc, quand la personne va pédaler, elle peut régler l'assistance d'un niveau 0 à 5 pour vraiment s'aider. Mais vu que c'est vraiment juste un kit qu'on ajoute au vélo puis que c'est vraiment fait à la main, mais on a la possibilité, dans le fond, de pédaler le vélo comme avant aussi. Fait que dans le fond, quand je dis 3 vélos en un, c'est que la personne peut garder son vélo tel quel. Quand on met l'assistance à 0, il n'y a pas de résistance au niveau du pédalier. Donc, on peut encore continuer à faire le vélo comme avant. Sauf que quand on commence à avoir de la difficulté ou de la douleur, de l'inconfort ou juste que on est tanné de forcer trop, on peut ajouter une assistance au pédalage. Donc ça, c'est vraiment le vélo électrique standard tel qu'on le connaît, qui nous assiste, qui nous donne de l'aide pour monter les côtes, etc. Là, vraiment. Puis on peut la régler, comme je disais. Donc, elle peut être très légère pour qu'on continue quand même à faire de l'effort puis être quand même engagé. Ou on peut la mettre vraiment plus importante si vraiment on a un inconfort. Exactement. Ou qu'une côte substantielle, on peut la compenser. La troisième façon, c'est que sur tous nos systèmes aussi, on installe une petite gâchette. Que ça, c'est un bypass au niveau du pédalage. Donc, si on veut être 100% électrique, pas avoir besoin de pédaler, là, on peut aussi utiliser la gâchette. Donc, dans le fond, on a notre vélo comme avant, un vélo en assistance au pédalage et un vélo full électrique dans le même vélo. 3 façons de faire. 3 façons de faire, puis en plus, dans un vélo qui reste beaucoup plus léger et personnalisable qu'un vélo électrique standard. Mais c'est pas... moi, je suis plus âgé, mais ça peut être pour des plus jeunes aussi qui font de la longue randonnée, ou des fois, le vent est tellement fort qu'on avance plus. C'est dur. Exact. À ce moment-là, ça peut être pour des plus jeunes, pour des plus vieux. Ça s'adapte. En fait, ça permet aux gens d'avoir exactement l'expérience de vélo qu'ils désirent avoir cette journée-là. Ouais. Si c'est une expérience de vélo qu'on veut active, sportive, on peut l'avoir. Si c'est une expérience de vélo plutôt plaisante, on a juste envie d'être avec nos amis qui sont super en forme, eux autres, puis qui raident, puis on veut juste suivre le groupe puis profiter de la journée puis du paysage sans arriver avec la sueur jusqu'en dessous, jusqu'aux hanches. C'est possible de le faire. Donc, c'est la beauté du produit, c'est que ça donne le choix à la personne. Elle ne subit pas les conséquences du monde extérieur ou de la température. Elle choisit l'expérience de vélo qu'elle veut à chaque sortie. Fait que c'est pas en tant que tel un vélo électrique, parce que vous en avez aussi des vélos électriques que vous pouvez vendre. Ouais. Là. Mais on se concentre pas là-dessus, disons. Là. Ou c'est la conversion, d'où le nom, vélos commerciaux. Exact. Ou modifier les vélos que les gens ont, possèdent, ou ils s'en achètent un. Puis à ce moment-là, c'est un nouveau concept. Puis je regarde le petit moteur électrique qu'il y a à côté du pédalier. Ça, c'est différent des moteurs roues. Complètement. Oui. Complètement. C'est quoi l'avantage? Il y a plusieurs avantages. Il y a pas beaucoup d'inconvénients, je pourrais dire. Premier avantage que moi je vois, c'est le balancement du poids, puis le centre de gravité qui est légèrement plus bas, puis qui est vraiment central au vélo. Donc, le vélo, dans le fond, il va pas se conduire vraiment différemment d'avant. T'sais. Tandis que, admettons, on installerait un moteur roue, là, vous avez plus de poids à l'arrière. Ça va changer un petit peu là, sa manière de conduire. Le poids aussi, il va être un petit peu débalancé. Mais ça, c'est un des avantages. Deuxième avantage, c'est l'autonomie et la puissance du système. Donc, ça fait en sorte que, étant donné qu'on a le moteur central, ça entraîne la chaîne. Et donc, on bénéficie des différentes vitesses qu'on a à l'arrière sur la cassette. Tout le système de gear, là, c'est ça, vitesse, ça reste fonctionnel. C'est fonctionnel sur un moteur roue aussi, sauf que ça va être juste vos jambes qui vont actionner ça. Le moteur est indépendant de la chaîne. Oui. Donc, ça fait un feeling aussi moins naturel parce que vous travaillez, disons, indépendamment du moteur, tandis que là, ici, on travaille avec le moteur, en harmonie directe avec le moteur. Puis, ça fait vraiment une différence sur le feeling. Puis ultimement, le moteur au pédalier va remplacer nos jambes.
va faire comme si, tout d'un coup, on avait beaucoup de force dans notre pied sur la pédale, au lieu que le moteur roue, lui, ben, c'est vraiment, il faut faire tourner votre roue tout seul, indépendamment de comment vous pédalez. Comme si j'avais 25 ans au lieu de 70. Exactement. Puis la batterie, là, je vois que si vous la mettez sur la barre, au lieu d'être en arrière, donc le poids là, est n'est plus pas bas. installé dessus. Là. Ouais. Mais oui, c'est ça. Le poids est bien balancé. Mais nous, dans le fond, c'est qu'on va, on va vraiment choisir si on la met à l'arrière ou au cadre, dépendamment de comment le vélo est fait. Ça puisque pèse le vélo nous permet. 4 kilos? Nous, on est plus en livres. Là. Ça, c'est environ 10 livres, 9-10 livres. Mm-hmm. Notre plus petit modèle ici, là, ça, celle-là fait 7 livres. Ah, okay. Puis, c'est une 48 volts 13 ampères. Ouais. Donc, ça fait... c'est plutôt, disons, efficace comme pour la taille de la Ça va pile. donner 60 à 80 km d'autonomie sur notre petit modèle. Là. Mais après ça, pour les gens qui veulent vraiment faire des plus grosses sorties, ben, c'est ça, on a la 16 qui va donner 100 à 120 km d'autonomie. On en a une autre 17.5 qui va donner 120-150. Puis on a la 23 ampères qui, ça va faire plus que 200 km avec une charge. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais c'est certain que plus qu'on monte en autonomie, plus qu'on monte en poids. Puis plus qu'on monte en coût aussi. Donc, tu sais, nous, le but, en fait, de la conversion, c'est de donner la possibilité aux gens d'avoir exactement, tu sais, le vélo électrique qu'ils veulent, qu'ils ont besoin. Donc, tu sais, nous, on va conseiller les gens selon ce qu'ils ont besoin. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui fait des petites sorties de 30 km, on lui vend pas la 16 ampères, ça lui servira pas. Tu sais, fait que c'est vraiment de payer pour ce qu'on a réellement besoin. Puis, tu sais, un autre point que moi, j'aimerais ça apporter au niveau du moteur pédalier, c'est au niveau de la durabilité aussi. Puis ça, c'est un gros point, je pense, qui est important à mentionner parce qu'on est au Québec ici. Oui. On est au Québec, c'est humide. On a plus de pluie. L'automne, on a de la neige. L'hiver, on a de la slush aussi. Tout ça. Oui, c'est 4 saisons. Le moteur roue, un de ses principaux désavantages, c'est au niveau de la durabilité parce qu'on fait de la réparation, nous aussi, puis on en voit beaucoup. Un des problèmes, bien, premièrement, au Québec, j'aimerais ça vous dire qu'on a des belles routes toutes lisses, pas de trous. Non, mais on le sait que c'est pas le cas. Puis le moteur dans la roue, en fait, ben qu'est-ce qui touche au sol puis qu'est-ce qui tombe dans le trou? C'est la roue. Donc, en plus qu'on a du poids sur cette roue-là supplémentaire à cause du poids du moteur, chaque fois qu'on a un impact puis on a un choc, ça remonte directement dans la roue. Fait qu'au niveau de la durabilité, déjà, il y a un problème. Puis au niveau des infiltrations d'eau, en fait, le moteur roue, comment il est fait, à l'intérieur, c'est avec des aimants puis c'est en métal. S'il y a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur, souvent, c'est pas bien... Puis même avec l'humidité, tu sais, on n'est pas au Texas ici, là, c'est pas un climat super sec. Donc, avec l'humidité, il peut y avoir de la corrosion qui se met à l'intérieur du moteur. Puis au niveau de la durabilité, c'est pas bon. Les moteurs Bafang, là, comme on voit ici, là, c'est des IP65 qui sont scellés en silicone à l'intérieur. Donc, pour la résistance, dans le fond, à l'eau, puis pour le climat ici... On pourrait le tremper dans une piscine, puis il fonctionnerait très bien. Donc, on conseille pas aux gens de le tremper dans une piscine. C'est juste pour un exemple. Techniquement, c'est résistant à la pluie, à la neige, puis au jet d'eau direct. Ben, je suis content de voir la qualité que présentent vos vélos. Puis c'est un choix que vous avez fait, là. Exactement. Nous, c'était important pour nous d'avoir un produit qui était durable. T'sais, c'est pour ça qu'on donne 2 ans de garantie sur nos produits. Okay. C'est parce que nous, on croit déjà au fait de recycler notre vélo, donc de donner une deuxième vie dans une ère où ce qu'on consomme beaucoup, beaucoup. Pourquoi jeter quand même c'est pas parce que c'est vieux que c'est plus bon, moi, souvent, c'est ça que je dis. Mais c'est ça, puis de recycler, puis de non seulement, une fois qu'on a acheté, on a quelque chose qui va nous durer longtemps, qui est bien fait. Si on est à l'aise, si on est bien sur notre vélo, on garde nos habitudes. Exactement. Oui. Si je peux ajouter, après ça, on va passer à autre chose. Pour les avantages, là, il y en a un dernier que j'aurais mis en lien avec justement la durabilité du moteur. Elle disait que, dans le fond, les coûts étaient tous transposés au moteur parce que le moteur est dans la roue. Mais on a plus tendance à avoir des crevaisons aussi avec ces systèmes-là. Puis, non seulement ça, quand on a une crevaison, ben là, c'est quoi le problème? C'est que là, ça nous prend des outils supplémentaires pour défaire la roue. Des fois, on est loin, là, tu sais, on n'a pas nécessairement accès à des services. Il y a pas un mécanicien partout. C'est ça, c'est plutôt rare. Donc, on a besoin de débrancher des fils, défaire justement
les noix là, qui tiennent la roue en place. C'est plus juste une petite... C'est pas un quick release, là, tu sais. Puis, une fois qu'on a la roue en main, ben il faut la manipuler, mais là, elle est plus lourde. Ouais. Fait que là, c'est ça. C'est tout des petits plus. C'est ce qui nous a vraiment poussé à essayer de démocratiser le moteur pédalier parce que, tu sais, dans notre mentalité de durabilité puis de qualité, on s'est dit, des fois, ça vaut la peine d'aller juste une gamme un petit peu plus supérieure, mais au moins d'avoir quelque chose qu'on n'aura pas de trouble avec. C'est pas du bas de gamme, c'est une gamme... Mais, puis en termes de prix, on parlait de combien? 1200 à 2000? Nous, dans le fond, les conversions partent cette année à 1498 et 98 pour un moteur central. 500 watts, donc ce sont les plus puissants qui sont légaux au Canada. Donc, c'est vraiment de la bonne qualité. On manquera pas de force, on manquera pas de jus, il n'y a pas de problème. Puis, avec la batterie qu'on parlait, 13 ampères pour 60 à 80 km. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on va trouver sur un vélo déjà électrique plus haut de gamme, dans le fond, de 4 000 à 6 000 $. Nous, dans le fond, ça débute à 1498 et 98. Donc, 1 500 $. Parce qu'on a déjà notre vélo. Exactement. Exactement. C'est un bon concept, ça. Puis on propose aussi, pour que le monde ait la tête tranquille, on donne 2 ans de garantie. On a très confiance à nos systèmes. Moi, j'utilise ce système-là depuis plusieurs années. J'ai été dans la neige, dans la pluie. On a fait plein de sorties avec ça. Puis c'est ça, on n'a jamais eu d'ennui. Puis au-delà de tout ça, quand il y a des ennuis, ben nous, à l'atelier ici, on est équipés pour réparer les vélos électriques, pour faire du diagnostic. On a la super avantage d'avoir un électromécanicien dans notre équipe. Donc, c'est ça que je voulais dire. Là. C'est ça, c'est pas juste un technicien de vélo, c'est quelqu'un qui s'y connaît en électrique, qui est capable d'ouvrir une batterie, qui comprend comment ça fonctionne à l'intérieur, qui est capable d'ouvrir un contrôleur, qui comprend comment ça fonctionne à l'intérieur, pareil pour le moteur. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'attester de la qualité de nos produits, puis que si jamais il y a un pépin, bien, en fait, on avant est là. qu'on termine, je vais vous amener sur un autre volet. Vous avez gagné le concours national Ose entreprendre. Oui. Et puis, vous avez gagné aussi avec l'Université de Montréal, comment ça s'appelle? Donc? C'est Innovink RBC, oui. Innovink RBC. C'était un cheminement pour ceux qui veulent inventer avec l'université. Oui, c'est dans les lancements d'entreprises en innovation. En innovation. Puis aux entreprises, vous avez gagné sur la base régionale, mais là, vous avez récemment gagné au niveau national. Oui. 2 prix, en fait. 2 prix? Oui, on a gagné dans la catégorie création d'entreprise commerce, qui est comme le prix général pour les commerces au détail. Donc, on était très contents parce qu'on ne s'attendait pas du tout à gagner ça. Et on a gagné aussi entrepreneuriat jeunesse, qui était un prix qui était décerné pour les entrepreneurs de moins de 35 ans à travers tous les lauréats des différentes catégories. Là, moi, ma question, c'est comment ça vous avez été choisi parmi tout ce monde-là? C'est quoi les critères sur lesquels les juges sont basés? C'est parce qu'en même temps, ceux qui vont nous regarder, il y en a qui ont des projets d'entreprise. Ça serait peut-être bon de lui donner des indications. À la base, on était aussi surpris que on s'est posé exactement la même question. Pourquoi nous? Parce qu'il y avait tellement des beaux projets, puis ça a été super une expérience inspirante d'aller là, de voir comment il y a plein de monde au Québec qui partent en affaires malgré l'économie qui est difficile. Il y a plein de monde qui ont des beaux projets puis qui veulent changer le monde, puis c'est vraiment inspirant. Mais je pense que ce qui nous a été nommé, qui a fait la différence, c'est au niveau de notre préparation, de notre présentation. Donc, c'est au niveau de notre plan d'affaires qui était vraiment bien élaboré. Le fameux plan d'affaires. Oui. Merci, Gabriel Bédard. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, le plan d'affaires, au-delà d'un papier, c'est une réflexion sur notre projet d'affaires. Puis nous, c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps à faire et à élaborer, puis à réfléchir. Tu sais, puis c'est vraiment, en fait, c'est notre projet, c'est le projet sur papier, là, au final. Oui, c'est ça, exact. Dans le fond, tout ce que vous avez prévu faire, puis ça a été mis par écrit. Ça a été établi. Oui. De la façon que l'établi est installé, puis les vélos, les rangements, puis tout ça, puis la seconde pièce, puis le présentoir en avant. On a tout fait des plans 3D de ça à l'avance. Ouais. On a réfléchi comment qu'on allait s'installer, puis une fois qu'on a justement loué le local, ben là, on a fait concrètement. On est arrivé avec des vélos, on a
placer Donc, le vélo. c'est OK, beaucoup. on a Mais assez de place. Au-delà du local, Oui, je sais, mais ça, c'était beaucoup plus que... C'était un petit peu ma Oui, c'était partie, ta fait que je la connais un peu mieux, là. Mais tu sais, c'est juste, dans le fond, le plan d'affaires, c'est vraiment une réflexion sur aussi qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on s'en va, qui on est au niveau identitaire, qu'est-ce qu'on veut offrir à notre client, c'est quoi notre vraie valeur, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi la valeur qu'on va offrir, qu'est-ce que vous apportez au client. Qu'est-ce qu'on apporte au client, c'est sur quoi qu'on veut se distinguer, puis aussi, c'est tout le volet de, OK, c'est bien beau l'idée, mais comment on la rend faisable, comment on la rend réaliste, comment on s'est pas levé un matin puis on est atterri dans cet atelier-là, dans le fond, on a réfléchi puis on a calculé la prévision financière, tout pour essayer de dire comment on est capable de prendre cette idée-là et la mettre, de faire passer d'idée à la réalité, dans le fond, dans le concret. Vous avez décrit vos processus, exactement. vous avez fait vos plans financiers. C'est ça, fait qu'il y a eu beaucoup de réflexion dans tout ça. Ça a été très long, elle a eu des nuits blanches à travailler là-dessus. Ouais. Un plan d'affaires de 90 pages. Oui, un plan d'affaires de 90 pages, mais au-delà de tout ça, je pense aussi que ce qui a vraiment aidé, c'est qu'on est allé chercher des ressources. C'est que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Un plan d'affaires, nous, on n'est pas des entrepreneurs, on n'a pas des formations d'entrepreneurs. Il est électromécanicien, je suis physiothérapeute. Nos parcours professionnels nous ont emmené, nos expériences de vie nous ont emmené des forces dans certaines choses, mais au-delà de tout ça, c'est de se faire coacher. Puis des programmes comme Ose entreprendre, comme Innoving, c'était pas juste un concours, il y avait du mentorat, il y avait des ateliers, de prendre chaque opportunité d'apprendre quand on rencontre des gens qui nous montrent des nouvelles choses, d'échanger avec des entrepreneurs. À Saint-Jean avec... cours lancement d'entreprise. Le cours de lancement d'entreprise, ça fait partie. Fait que c'est vraiment de pas juste dire, OK, j'ai mon projet, je sais ce que je vais faire avec, mais de regarder qui peut m'aider. Chercher des outils. Exactement, puis de prendre des opportunités. Des fois, on se dit, j'ai pas le temps de faire l'école le soir, en même temps de travailler, puis en même temps de monter mon projet, ou, j'ai pas... Non, le temps de s'éduquer, ça a vraiment fait la différence parce qu'on part avec une longueur d'avance puis une vision d'ensemble sur le travail à accomplir qui est vraiment supérieure. Là, je pense que vous avez une vision du futur aussi. Aïe, aïe, aïe. On va parler un petit peu. Ça marqué dans le journal aussi. Vous allez développer au niveau du Québec, peut-être avec des franchises. Même. Mais ça, c'est notre gros rêve, là, tu sais, dans le sens que, d'ailleurs, dans ces cours-là qu'on a eus, ils nous disent que ça nous prend ils appellent ça en anglais un big, hairy goal, qui est un rêve qui est énorme, qui semble inatteignable, vers lequel on court, puis qui dirige nos actions, qui font que toutes les décisions qu'on prend sont focus vers un point. Puis nous, ça serait ça, dans le fond. Nous, notre vision, là, à très long terme, ça serait qu'on soit la référence en conversion électrique au Québec, qu'on démocratise vraiment cette façon-là de se déplacer, puis qu'on offre le vélo électrique au plus grand nombre de Québécois possible. En faisant ça, on voudrait comme franchiser notre entreprise. Donc, nos clients, il y a des vélos conversion un peu partout à travers le Québec. Donc, si jamais il y a quelque chose, ils ont des questions ou bien ils veulent faire transformer leur vélo, qu'ils aient accès au service. Parce que, tu sais, on voit qu'il y a une super belle demande juste ici dans la région de Saint-Jean, puis on a déjà des clients qui nous viennent de partout au Québec, qui se déplacent de très, très loin pour avoir accès à nos services. Puis on se dit, Crimbin, je pense bien que si eux autres, il y en avait un plus proche, il y aurait bien plus de monde qui le ferait. Si les gens sont déjà prêts à faire 3h30, 4 heures de char pour venir faire transformer leur vélo, ben peut-être que s'il y en avait un à côté de chez eux, il y aurait plus de monde qui le ferait. Non seulement ça, non seulement la conversion. La conversion, c'est une super bonne idée, c'est vrai. Sauf qu'il y a déjà sur le marché plein de vélos qui sont déjà électriques, puis que les gens, des fois, ont des pépins, ont des problèmes. Il n'y a pas de support. On n'a pas de support, tu sais, on n'a pas de technicien. Puis justement, moi, j'aime ça réparer, puis dans le fond, remettre en fonction des choses qui ont une seconde chance. C'est pas, on a un problème, ben on le jette au vidange à cause que le magasin du coin, il nous a dit que ça se réparait pas. Il y a souvent une solution, puis nous, dans le fond, on veut apporter ça aux clients pour donner justement cette chance-là là, de pouvoir... c'est ça, faire perdurer ce qui a déjà fonctionné par le passé. Là, je pense que c'est un beau message de conclusion. Tant mieux. Bravo pour votre réussite. Merci. Et bon succès dans l'avenir. Je pense que vous avez des beaux projets. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci infiniment. Merci. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé cette entrevue, faites des petits j'aime sur Facebook et puis partagez. Parce qu'il s'agit d'un concept unique, il s'agit d'une belle réussite, mais qui a besoin que ce soit partagé.
Et puis, si vous avez des idées, des sujets d'entrevue, gênez-vous pas pour nous écrire. C'est marqué dans le bas de la page, production@studiosaintjean.tv. Puis ça va nous faire plaisir de faire d'autres entrevues. Merci et à la prochaine.